Une femme découvre par accident qu'il y a un étrange mécanisme caché derrière son réveil. Curieuse, elle tend la main pour appuyer dessus. Mais à la seconde suivante, la bibliothèque à côté s'ouvre lentement sur les côtés. Voyant cela, elle court à l'intérieur pour enquêter. Le résultat, la scène devant elle la choque instantanément. Elle voit que la chambre secrète est remplie de lingots d'or. La femme est immédiatement ravie. Ce qui l'a encore plus excitée, c'est que dans la chambre secrète, il y avait aussi beaucoup de précieuses herbes médicinales, ainsi que toutes sortes de bijoux, chacun d'eux étant très précieux. Pour empêcher sa belle-mère et sa famille d'obtenir ces trésors, elle a immédiatement levé le bracelet magique qu'elle tenait, et la seconde d'après, elle a tout rangé dans l'espace. Puis elle est allée voir son père, en déclarant qu'elle était prête à remplacer sa demi-sœur pour travailler à la campagne. Mais la demande, c'est que le père lui donne 10 000 en aide. Il faut savoir qu'à cette époque, 10 000 € est une somme énorme. Mais la belle-mère s'est mise à rire, car pour elle, tant qu'elle peut se débarrasser de la femme, tous les biens de la maison leur appartiennent. Bien que le père soit réticent, il finit par sortir le livret d'épargne de sa chaussette, à confier à sa fille. La femme se moque du père, lui dit de cacher les choses dans ses chaussures la prochaine fois. N'oublie pas de bien te laver les pieds. Ensuite, la femme propose à nouveau de signer un contrat de désengagement, car cela serait plus sûr pour elle lorsqu'elles iront à la campagne, ignorant le véritable objectif de la femme, qui est de couper complètement tous les liens avec elle. La belle-mère presse immédiatement son mari de signer. Après avoir signé le document de rupture, le père partial a de nouveau proposé de laisser la femme emmener sa sœur adoptive pour la passation de travail. Après tout, elle n'aura pas besoin de ce travail à la campagne. Cependant, la femme a immédiatement demandé 1000 yuan pour acheter son poste, en affirmant que son poste était précieux. Tant qu'elle n'était pas d'accord, personne ne pourrait le lui prendre. Les trois étaient contraints. Finalement, il ne peut sortir que 1000 € pour donner à la femme. Mais le lendemain, en se préparant à faire la passation de travail, la femme a de nouveau demandé le livret de famille et tous les reçus de la maison. Elle a aussi exigé que la belle-mère lui donne encore 2000 €, prétendant qu'il fallait offrir des cadeaux aux dirigeants pour la passation et établir des relations. Bien que les trois ne soient pas d'accord, ils le font pour le travail de leur petite fille. Elle n'a eu d'autre choix que de sortir 2000 $ pour la femme. C'est alors que la femme les a emmenés voir le directeur pour faire les formalités. Le directeur a dit qu'elle pourrait commencer officiellement dans 3 jours. La belle-mère et la sœur adoptive étaient très heureuses. Elles ont décidé immédiatement d'aller en voyage en famille pour célébrer, laissant la femme seule à la maison, ignorant que la femme n'avait jamais prévu de laisser le poste à la sœur adoptive. À peine elles étaient parties, la femme a immédiatement composé le numéro du directeur, indiqué clairement qu'on n'a pas l'intention de céder son poste. Le directeur a toujours apprécié les capacités des femmes. Je lui ai immédiatement répondu par l'affirmative. Ensuite, une femme a trouvé une autre femme âgée qui cherche un emploi. Finalement, au prix de 3000 yuan, vendre des postes de travail. Ainsi, la femme a encore gagné. Après avoir fait tout cela, la femme a trouvé son grand-père, juste parce que grand-père est la seule personne de la famille qui la traite sincèrement. La femme propose de louer la maison à grand-père pour 10 ans. Peu importe le montant du loyer. C'est surtout que la femme veut que son père et sa belle-mère se retrouvent sans abri.